Bonjour mes élèves, on va commencer la deuxième leçon, unité 4, position relative d'un point et d'une droite par rapport à un cercle. On va commencer par la position d'un point par rapport à un cercle. Si M est un cercle de longueur de rayon R et A est un point du plan du cercle. C'est-à-dire quoi du plan du cercle? C'est-à-dire à l'intérieur du cercle ou à l'extérieur du cercle ou sur le cercle. Nous avons déjà appris qu'il y a une différence entre le cercle et la surface du cercle. La surface du cercle, c'est-à-dire l'ensemble des points à l'intérieur du cercle et l'ensemble des points du cercle. Ça, c'est-à-dire la surface du cercle. Maintenant, on va prendre le premier cas. A est situé à l'extérieur du cercle, comme ça. C'est un point à l'extérieur du cercle M. On va dire que pourquoi le point A est à l'extérieur du cercle? Car MA est plus grand que la longueur du rayon. Et pour cela, le point A est à l'extérieur du cercle. Maintenant, deuxième cas, on va dire que où est le point A? Où est la position relative du point A par rapport au cercle M? On dit que le point A sur le cercle, c'est-à-dire est un point du cercle, car MA est égal à la longueur du rayon. C'est-à-dire, dans ce cas, MA égale la longueur du rayon, donc le point A situé sur le cercle. Troisième cas, le point A est à l'intérieur du cercle, car MA est plus petit que la longueur du rayon. On a trois cas de la position d'un point par rapport à un cercle. Le point A est à l'extérieur du cercle, le point A est sur le cercle, le point A est à l'intérieur du cercle. On dit que le point A est à l'extérieur du cercle si MA, c'est-à-dire la distance du point et le centre du cercle, est plus grand que la longueur du rayon. Et le point A devient extérieur du cercle. Deuxième cas, le point A sur le cercle. Pourquoi? Car MA, c'est-à-dire la distance du point et le centre du cercle, est égale à la longueur du rayon du cercle. Le point A, troisième cas, est à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire que MA est plus petit que la longueur du rayon. La position d'un point par rapport à un cercle, le point A, extérieur du cercle ou sur le cercle ou à l'intérieur du cercle, d'accord, il est déterminé par la longueur de la distance entre le point et le centre du cercle par rapport au rayon du cercle. Et après, on va prendre position d'une droite par rapport à un cercle. Position d'une droite par rapport à un cercle. Si M est un cercle de rayon R, L est une droite du plan tel que MA est égal à L, d'accord? Ou MA inter L est égal à A. MA perpendiculaire à la droite L. MA perpendiculaire à la droite L. On va dire que la droite ici est à l'extérieur du cercle. Pourquoi on dit que MA perpendiculaire à la droite L? MA perpendiculaire à la droite L, c'est-à-dire MA, c'est la distance entre le centre du cercle et la droite. C'est-à-dire que MA est la distance entre la droite et le centre du cercle. Pourquoi perpendiculaire? Car la distance d'un point par rapport à une droite, c'est la longueur du segment perpendiculaire à cette droite. Ici, on va dire que la droite, elle, est à l'extérieur du cercle. Pourquoi? Car la distance entre la droite et le centre du cercle plus grand que la longueur du rayon. Et pour cela, la droite, elle, est à l'extérieur du cercle.
Donc MA plus grand que la longueur du rayon, alors la droite, elle, est à l'extérieur du cercle. On va dire ici que la droite, elle, inter le cercle M est égale à ensemble vide. Il n'y a pas de point d'intersection entre la droite et le cercle. Et on va dire aussi que la droite, elle, inter la surface du cercle est égale à ensemble vide. Au premier cas, on va dire que la droite est à l'extérieur du cercle. Alors, la distance entre la droite et le centre va être plus grande que la longueur du rayon. Donc, la position relative d'une droite par rapport à un cercle, c'est dépend que la distance entre la droite et le centre du cercle. Si la droite extérieure du cercle, c'est-à-dire que la distance entre la droite et le centre du cercle va être plus grande que la longueur du rayon de ce cercle. Deuxième cas, la droite coupe le cercle, c'est-à-dire la droite séquente. On ne peut pas dire ici que la droite est à l'intérieur du cercle, mais on dit que la droite coupe le cercle, c'est-à-dire la droite est une séquente au cercle. On va dire que, bien sûr, MA perpendiculaire à la droite L, car MA c'est la distance entre la droite et le centre du cercle. Si la distance entre la droite et le centre du cercle est plus petite que la longueur du rayon, la droite va être séquente avec le cercle, et on dit que la droite coupe le cercle. Faites attention ici, on va dire que MA est plus petit que la longueur du rayon et on va dire que la droite L inter le cercle égale à les deux points d'intersection, les points C et D. Mais si je vais dire que la droite L inter la surface du cercle, alors on va dire que la droite L inter la surface du cercle égale la longueur du segment CD. CD segment. Mais la droite L inter le cercle égale les points C et D. Troisième cas, la droite est une tangente. C'est-à-dire quoi, la droite est une tangente? C'est-à-dire la distance entre la droite et le centre du cercle égale la longueur du rayon. Et le point A situé sur le cercle. C'est-à-dire que la droite est une tangente au cercle. Il y a un point de contact avec le cercle, c'est le point A. Ici, on va dire que MA est égal à la longueur du rayon. La droite L inter le cercle est égale à le point A et la droite L inter la surface du cercle aussi est égale à le point A. Donc, on a trois positions relatives entre la droite et le cercle. Numéro 1, la droite est à l'extérieur du cercle si la distance entre la droite et le centre est plus grande que la longueur du rayon. Deuxième cas, la droite est séquente où on dit que la droite coupe le cercle, c'est-à-dire que la distance entre la droite et le centre du cercle est plus petite que la longueur du rayon. Troisième cas, la droite est une tangente, c'est-à-dire la distance entre la droite et le centre du cercle est égale à la longueur du rayon. Maintenant, car on a su maintenant c'est quoi une tangente. La tangente, c'est une droite. La distance entre cette droite et le centre du cercle égale la longueur du rayon. Et on a un point de contact entre la droite et le cercle. Et on a un point d'intersection entre la droite et le cercle. D'accord, on va prendre règle importante. La tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon du cercle qui passe par le point de contact. Voyez, j'ai nombre infini de rayons dans le cercle. Mais le rayon passant par le point de contact avec
la tangente et le cercle perpendiculaire à la tangente. Donc, lisez avec moi, la tangente a un cercle perpendiculaire au rayon du cercle qui passe par le point de contact avec la tangente. Et on va dire aussi que si j'ai deux tangentes passant par les deux extrémités d'un diamètre, on a ici deux rayons. MA rayon perpendiculaire à la droite L et MB rayon perpendiculaire à la droite N. Et AB est une tangente. Donc, on a deux tangentes passant par les deux extrémités d'un diamètre. Alors, les deux tangentes sont parallèles. On va travailler un exercice. On a pris maintenant règle importante que le rayon est perpendiculaire à la tangente passant par le point de contact. C'est-à-dire ici, dans chacune des figures suivantes, M est un cercle, AB est une tangente. On va compléter. MA ici est un rayon et AB droite est une tangente. Donc, MA perpendiculaire à AB. Alors, on a ici un triangle rectangle. MA perpendiculaire à AB. Et on a un angle extérieur du triangle 125. L'angle extérieur égale à la somme de mesures de deux angles intérieurs qui ne le suivent pas adjacents. Donc, la mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle A à l'intérieur du triangle est égale à 125. Si je fais 90, d'accord, 125 moins 90, la réponse va être 35. Maintenant, j'ai quoi ici? J'ai un rayon, c'est MA, rayon. J'ai une tangente, c'est AB. Le point de contact, c'est le point A. Donc, MA perpendiculaire à AB. MA ici, perpendiculaire à AB. C'est-à-dire le triangle MAB est un triangle rectangle. J'ai un angle de mesure 90 et un angle de mesure 30, alors la mesure de l'angle AMB est égale à 60 degrés. J'ai ici un angle plat, alors la mesure de l'angle DMA est égale à 180 moins 60, deux angles supplémentaires, on peut dire angle plat. Alors la mesure de l'angle DMA est égale à 120 degrés. Et car le triangle MDA est un triangle isocèle, car MD égale à MA rayon, donc la mesure de l'angle ADB, ou je peux dire ADM, est égale à MAD, deux angles à la base, 180 moins 120 divisé par 2 est égal à 30 degrés. La dernière figure, on a ici MA rayon perpendiculaire avec la tangente. J'ai ici un angle droit et on a un segment joignant le centre du cercle et le milieu de la corde. Alors j'ai ici un angle droit. Alors ME perpendiculaire à CD et MA perpendiculaire à AB. Et c'est un quadrilatère. La somme de mesures des angles d'un quadrilatère égale 360. J'ai la mesure des trois angles maintenant, 90, 90, 90. Alors, la mesure de l'angle AME est égale à 360 moins 90 moins 90 moins 30 est égal à 150 degrés. Je m'excuse, c'est 150 degrés. Alors, la mesure de l'angle AME est égale à 150 degrés, pas 130, je m'excuse. Et après, jusqu'à là, on a pris la position d'un point par rapport à un cercle et la position d'une droite par rapport à un cercle. Merci et au revoir.